Bonjour, nous sommes le samedi 5 avril 2025 et le sujet est les e-book readers d'Amazon, les Kindle qui se dotent de l'intelligence artificielle grâce à un update, une mise à jour. Sur Kindle, l'IA peut résumer des livres à votre place, surtout si vous lisez des séries et qu'il y a pas mal de temps entre les différents tomes. Vous aurez l'option. Pour l'instant, ce sera sur quelques livres et avec le temps, ce sera sur davantage. Bien évidemment, c'est aux États-Unis pour l'instant. Par la suite, ce sera dans d'autres pays, il faudra être patient. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Actuellement, ce week-end, il y a des bonnes affaires à réaliser en ce qui concerne les laptops et les desktops gaming sur Darty avec le code PC10. J'ai fait une vidéo précédemment, vous pourrez voir une sélection des meilleurs bons plans. Il y a également les téléviseurs Samsung LG, que ce soit en QLED ou OLED, à moins 10%. En ce qui concerne ces promotions, c'est jusqu'au lundi 7 avril 23h59. Une nouveauté qui soulève déjà pas mal de questions. Amazon révolutionne encore l'expérience de lecture dématérialisée avec le lancement de sa nouvelle fonctionnalité sur Kindle, destinée à celles et ceux qui dévorent les sagas littéraires comme des petits pains. L'outil entend jouer les piqûres de rappel en aidant les lecteurs passionnés à se remémorer les points clés d'une intrigue avant de se lancer dans le dernier tome de leur série préférée. Derrière cette innovation, sans grande surprise, on retrouve une bonne dose d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui est présente de plus en plus dans tous les domaines, que ce soit le divertissement, l'administration, la médecine et autres. Surtout avec l'explosion depuis novembre 2022 avec ChatGPT qui s'est fait connaître du public. Previously in your saga préférée. Pour l'instant uniquement disponible aux États-Unis. C'est comme toujours, ça, comme toutes les nouveautés en ce qui concerne Amazon ou autre, surtout avec les GAFAM, c'est d'abord testé aux États-Unis avant d'être déployé dans le reste du monde. Cette nouveauté concerne des milliers de séries populaires en anglais accessibles aux utilisateurs Kindle ayant acheté ou emprunté les livres numériques concernés. Amazon prévoit également d'étendre cette fonctionnalité à l'application Kindle pour iOS, c'est-à-dire pour Apple, dans un avenir proche. Et donc ici on a les nouveaux Kindle qui sont sortis il y a quelques mois, les nouvelles générations. Kindle avec 6 pouces anti-reflet. Tous ont la définition 300 ppp, points par pouce. Donc la définition, la résolution de l'impression des journaux. 120 € la version 16 Go sans publicité. À la fin de ce mois-ci, il y aura les French Days qui durent une semaine à partir du 30 avril. Donc on pourra trouver probablement cette Kindle aux alentours de 100 €. En général, c'est le prix qui est affiché lors des ventes flash et les soldes. Il y a la nouvelle Kindle Paperwhite Signature Edition en 16 ou 32, sans publicité. La 32 est à 200 €. On pourra la trouver probablement à 170 lors des French Days à la fin de ce mois-ci. Il y a également la première Kindle Color, la Color Soft Signature Edition, 32 Go à 300 €. Et il y a également la Kindle Scribe en 16, 32 ou 64, en deux couleurs, gris tungstène, vert métallisé, à 480 €. On pourra probablement la trouver aux alentours de 410 à la fin de ce mois-ci lors des French Days. Pour accéder à ces récapitulatifs, il suffit de mettre à jour le logiciel de la liseuse. Si une série offre un résumé, ce dernier apparaîtra dans l'option « Voir le récapitulatif » directement depuis la page de la série, ou via le menu à 3 points dédié. Un avertissement préalable informe simplement les lecteurs que ces derniers contiennent des spoilers sur l'intrigue et les personnages principaux. Donc là, vous serez prévenus. L'intelligence artificielle pour résumer des livres, c'est quoi le problème? Sur le papier, l'innovation introduite par Amazon est plutôt maligne. En calquant son modèle sur celui des séries télé, qu'elle diffuse via Prime Video, on peut avoir Prime Video grâce à l'abonnement Amazon Prime qui donne beaucoup d'avantages, comme la livraison en 24 heures ou 48 heures, selon les produits, sur plusieurs centaines de milliers, voire millions de produits. Également Prime Video,
et Prime Gaming qui donne des jeux gratuits chaque mois. Le géant du web s'assure une plus grande rétention du public, même sur les sagas littéraires les plus exigeantes. En ce qui concerne également l'abonnement Amazon Prime, vous pouvez l'avoir à 34,95 € pour les étudiants de 18 à 24 ans en France et en Belgique. Reste que l'outil pose déjà question. D'abord parce que le communiqué officiel d'Amazon ne mentionne pas explicitement l'intelligence artificielle, la société a seulement confirmé aux médias américains TechCrunch que ces résumés sont bel et bien générés par des technologies d'IA, et notamment Gen AI pour créer de courts récapitulatifs qui reflètent fidèlement le contenu des livres. Donc tout ça sera généré par intelligence artificielle, plus ou moins performant. Faudra voir ça quand ce sera disponible chez nous. Il n'en fallait pas plus pour que les internautes s'inquiètent de la situation. D'abord sur un plan très pragmatique, la précision et la fiabilité des résumés générés. Sur des sagas complexes, difficile pour l'intelligence artificielle d'extraire la substantifique moelle de certains récits. Sur ce point en particulier, Amazon assure que ces récapitulatifs sont soigneusement rédigés pour rester fidèles aux arcs narratifs et aux personnages. Bon, bien sûr, ce sera perfectionné par la suite. Autre inquiétude, cette fois plus éthique, si Amazon propose des résumés de ses livres, cela signifie que l'entreprise a utilisé des textes protégés par droit d'auteur pour alimenter son intelligence artificielle. Pour le moment, impossible de savoir si ce changement conduira à l'arrivée d'une clause IA dans les contrats d'exploitation entre l'entreprise et les maisons d'édition, mais la question mérite d'être soulevée. Bon, pour l'instant, comme c'est pas disponible encore chez nous, ça reste un très bon point pour ceux qui utilisent Kindle. Il y a également Kindle Unlimited qui permet d'avoir accès à des centaines de milliers de livres, dont quelques dizaines de milliers, 20 à 30 000 en français, pour une dizaine d'euros par mois. Et vous avez également un livre par mois au choix qui vous appartient. Je mettrai les liens en description. Merci pour votre écoute et à la prochaine.